On est chanceux, fait pas trop froid. En général, partir de chez nous le matin, à ce temps-ci de l'année, c'est un peu plus frisquet. C'est ma petite marche matinale pour aller à la radio. En fait, là, la radio, elle se trouve à être située au coin du mur, si on veut, l'espèce de flèche. Donc moi, j'ai juste à marcher, là, ça prend 5 minutes à pied se rendre à la radio. J'ai le choix, je peux même marcher à l'intérieur du mur si je voudrais. Mais écoute, moi j'aime mieux marcher dehors, c'est juste plus plaisant de pouvoir être dehors. Ça réveille, ça part bien la journée, mais avant je restais dans le mur, pratiquement à la même distance de où j'habite maintenant. Fait que là, je pouvais aller travailler, même au mois de décembre, je restais en short, en t-shirt, c'était vraiment le fun. Mais là, la petite marche matinale à l'extérieur, là, même à moins 40, elle fait du bien. Je m'appelle Carl Gagné-Côté, je suis directeur de la station de radio à Fermont, directeur et animateur, à la station de radio CFMF à Fermont. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai quitté ma région pour aller faire des études, là, comme pas mal tout le monde. Puis après l'école, je me suis retrouvé à travailler à Fermont. Puis ça fait 14 ans et demi maintenant là, que je suis ici. J'ai comme gravi les échelons, là, tranquillement pas vite, les quelques échelons qu'il y avait à la radio. Puis là, je fais ce métier-là parce que j'adore ça, vraiment. Là. Je suis un gars qui a trouvé sa place. Mettons, je suis bien à Fermont, je suis bien dans mon métier. Fait que je suis pas mal au bon endroit pour ça. Puis sinon, je suis quelqu'un d'assez simple. Je fais un petit peu de sport. J'aime bien ça, passer du temps avec mes amis. Quelqu'un de plutôt normal, mais qui s'adapte pas mal à son milieu. Qu'on se couche, c'est bien mieux. Avec Bonjour, bonne nuit. Bonjour, bonne nuit. Jeudi 12 novembre, 7h11, on part une autre journée ensemble. C'est parti pour Bonjour, bonne nuit dans votre radio CFMF. Comment allez-vous, chers amis, auditeurs et auditrices? Fermontois, Fermontoises, beaucoup de gens d'ailleurs aussi qui êtes là pour le travail, qui êtes là pour des petites visites. Je suis content de vous retrouver ce matin pour la matinale à CFMF. On commence la journée, on finit la nuit. Je sais qu'on a beaucoup de travailleurs, travailleuses qui venaient de finir, allaient finir bientôt. Alors, je vous salue et tous ceux et celles qui commençaient la journée aussi. De un, on a le meilleur de la musique pour vous accompagner ce matin. On en aura pour tous les goûts encore dans Bonjour, bonne nuit. Et toutes les informations qu'on a généralement aussi, notre revue de presse régionale qui s'en vient. On a ma collègue Elisabeth qui va se joindre à moi vers 8h30 pour l'actualité locale, arts et spectacles, sport, météo. On regarde tout ça, les nouvelles avec Radio-Canada. Vous le savez, c'est garni. On va tout de suite débuter avec Walk of the Earth. On va l'écouter Farther We Go. Et tout de suite après, on va se retrouver pour les prévisions météo. On va regarder ce qui s'en vient. Alors, bon début de journée en direct du studio ArcelorMittal. C'est Bonjour, bonne nuit dans votre radio CFMF. Yes, sir. Moi, je suis un des rares à Fermont qui ont l'horaire 5-2 qu'on appelle, le travail du lundi au vendredi puis la fin de semaine à la maison. Il y a beaucoup de gens qui vivent pas ça, cette espèce de façon de vivre-là, parce qu'il y a des horaires de travail plutôt atypiques. Ils travaillent 4-4 ou d'autres types de quarts de travail. Je sais pas si je peux dire que je suis routinier, mais j'ai ma routine. C'est pas tant des trucs qu'il faut absolument que je fasse. Mais moi, je me lève le matin pas mal tout le temps aux mêmes heures. Je fais mes petites choses à la maison. Après ça, je m'en viens au travail tout le temps à pied. Je marche à l'extérieur. Après ça, la journée au travail, c'est tout le temps, ça commence tout le temps pareil parce que je fais l'émission du matin, donc de 7 à 9, je suis du lundi au vendredi, je sais je suis où, je sais qu'est-ce que ça va, de quoi ma journée va être faite, comment ça va commencer. Puis après ça, c'est beaucoup, il y a beaucoup de travail derrière le micro. Souvent, les gens disent, un coup que ton émission est finie, ta journée est finie, mais non, il y a de la job de bureau à faire. Il y a ce que j'appelle la correspondance. Moi, je reçois des tonnes d'emails de gens qui ont toutes sortes de requêtes, toutes sortes de demandes. Il y a toutes sortes de paperasses à remplir. Il y a tout ce qui concerne la publicité, il y a tout ce qui concerne la musique, il y a tout ce qui concerne la programmation, les nouvelles, le site Internet, les réseaux sociaux. Un show du matin, ça reste aussi qu'il y a une habitude qui est là. Les gens le savent, que c'est un peu le même pattern. C'est les telle nouvelle à telle heure, telle nouvelle à telle heure, telle nouvelle à telle heure. Je pense que ça, c'est important d'avoir ça aussi. On a quelques grands titres d'actualité régionale qui retiennent l'attention ce matin, notamment, encore une fois, le déclin démographique, la Côte-Nord qui enregistre encore une fois cette année le pire déclin démographique parmi les 17 régions du Québec. On parle d'une décroissance de 7,3 pour 1000. Donc, pour 1000 habitants, il y en a 7,3 qui sont partis. Mais quand même, il y a des petits points positifs ici et là dans cette espèce de panorama
panorama des régions, avec notamment les habitants de Fermont qui reçoivent les salaires les plus élevés au Québec. La ville, elle est née là, au milieu des années 70, autour de 1974, puis c'est vraiment dû à le monde minier, à l'exploitation minière. Donc, il y avait déjà la ville de Gagnonville, où il y avait la compagnie minière Québec-Cartier qui exploitait aussi une mine. Donc, il y avait déjà une ville minière là. Cette ville-là, il y a quand même toute une histoire avec Gagnonville qui a été fermée par le gouvernement. Il n'y a plus personne là. Il y a eu Fermont qui s'est développé un peu dans la même ligne de pensée, c'est-à-dire qu'on a découvert un gisement minier, on est venu installer des travailleurs. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont développées dans les dernières années. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent fort pour développer le côté touristique, parce qu'il y a vraiment une espèce d'aura qui entoure le fait d'aller visiter Fermont. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent fort à essayer de développer ça. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui essaient de développer, de venir s'installer. Fait que, on sent que ça va un petit peu en dehors du monde minier, mais le monde minier est vraiment à la base de tout. Puis, l'idée de construire un mur leur est venue aussi parce qu'ils se sont installés dans un monde nordique, dans un milieu nordique. Donc, on s'est dit, l'idée de base, en fait, de ce mur-là, c'est de couper le vent, littéralement, pour la ville, t'sais. Puis c'est une idée qu'ils avaient vue ailleurs dans le monde, donc ils ont construit ça ici. Puis après ça, la ville s'est développée autour, bien sûr, de l'industrie, mais là, après ça, bien, il y a toute l'industrie locale qui s'est développée. T'sais, à partir du moment que tu installes une ville, bien là, l'industrie locale, l'économie locale se développe. L'économie sociale est très importante à Fermont, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de prendre en main un manque ou un besoin. À un moment donné, ça prenait un endroit pour garder les enfants. Fait qu'il y a un CPE qui s'est développé puis qui est décollé. Puis c'est la plus vieille entreprise d'économie sociale chez nous qui est là depuis presque la fondation de la ville. Après ça, éventuellement, les gens ont eu besoin d'un marché d'alimentation. Les gens se sont serrés les coudes, ils ont créé une coop, puis on a notre marché d'alimentation depuis presque une quarantaine d'années. Fait que je pense que la ville, moi, j'étais pas là, bien sûr, mais c'est beaucoup développé sur l'entraide, sur l'esprit de communauté, l'esprit de collaboration. C'était encore plus coupé et la route n'était pas débouchée. Les gens ne pouvaient pas descendre par la route, il fallait aller prendre l'avion, tout ça. Donc les gens se sont beaucoup débrouillés par eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de débrouillardise pour la fondation de cette ville-là. Puis honnêtement, il faut lever notre chapeau là, aux gens qui ont fait ça, qui ont réalisé ça. T'sais. La ville qui est rendue à 45 ans. Là. Au départ, c'était un gros esprit d'entraide. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup. C'est tout le monde, gros esprit de communauté, de s'entraider. T'sais. On a besoin de tel service, Internet, câbleau, distribution, bien, on va le partir, puis on va l'avoir, on va le développer, notre business. On veut une radio locale, bien, on va la partir, puis on va l'avoir, on va la développer. Je pense que ça a beaucoup été fondé sur cet esprit-là de s'entraider, puis let's go, on se fait notre ville. T'sais. Le logement à Fermont, c'est une des particularités, assurément. Ça peut être considéré comme une problématique. En fait, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de propriétaires de logements autres que les entreprises, autres que les compagnies, autres que les employeurs, finalement. Par exemple, le mur ici, il y a un paquet de logements, il y a un paquet d'appartements. Ça appartient tout à la compagnie minière ArcelorMittal. C'est leur bâtisse. En fait, la compagnie, à l'époque, c'était Québec-Cartier. On se dit, bon, bien, on a une mine, on veut des employés, il faut qu'on les loge. Fait qu'on va leur bâtir des logements. T'sais. Puis toutes les autres entreprises se sont un peu développées avec ce modèle-là. Il n'y a pas personne qui a envie de construire un bloc appartement à Fermont, parce que le marché immobilier n'est pas là nécessairement. Ça ne va pas nécessairement prendre beaucoup de valeur. Ça n'en perdra pas énormément non plus, mais ça va stagner. Tandis que la majorité des gens qui sont employés par la compagnie minière, bien, ils ont leur logement. Ça commence par une chambre, après ça un appartement, après ça un vénel, après ça une maison. Ils ont différents types d'habitations. Mais pour les entreprises externes aux compagnies minières, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est sûr que les compagnies minières sont très collaboratives. Comme nous, par exemple, à la radio, on a des logements qui viennent de la compagnie minière. Il y a plein d'autres employeurs à Fermont qui ont des ententes avec la compagnie minière pour avoir des logements pour leurs employés. Parce qu'il y a certains services essentiels. Tu te dis, Colin, si j'offre pas le service, c'est pas mieux. Là, fait que pour que j'offre le service, ça prend des logements. Par exemple, je ne sais pas si l'épicerie, mettons, a besoin de main-d'œuvre, mais qui n'est pas capable, qu'il n'y a pas de main-d'œuvre à Fermont parce que les gens ont d'autres jobs, parce que les gens ne vont pas travailler là. Mais si elle veut chercher des employés, par exemple, ailleurs, mettons quelqu'un de Sept-Îles, Bécomo, même Québec, qui dirait hey, moi, je m'en vais travailler à Fermont. Bien, s'il n'y a pas de logement, tu ne peux pas débarquer puis te chercher un appart, mettons. C'est un peu spécial, le logement à Fermont. Il n'y a pas de marché, finalement. Regarde, hier, j'ai réussi à tout préenregistrer mon décompte francophone de la semaine. Quelqu'un va voir, c'est des mises à jour. Des mises à jour. On est 3 employés permanents, donc on a chacun notre émission à faire. C'est sûr que, comme là, c'est nouveau, on a notre journaliste à nous. Ça a changé un petit peu la dynamique. Ça a amené quelque chose de nouveau, un petit peu plus d'interaction. Et Elisabeth, tu t'es penchée également sur le dossier de la météo. Hein? On a eu une météo un peu spéciale dans la dernière semaine. Bon, on n'est pas allé jouer au golf en short et en t-shirt comme des gens ailleurs au Québec.
Mais on a eu un redout, on a perdu notre neige et tu as appris qu'on avait battu des records. On a battu un record notamment mardi avec 10,4 degrés Celsius. Le précédent record avait été enregistré en 1996 avec 10,3 degrés Celsius. Donc, on le bat de 0,1 degrés Celsius. C'est quand même assez spécial. Par contre, on n'a pas dépassé le record mensuel là, qui avait déjà été battu dans d'autres années. Je n'ai pas noté l'année exacte, mais c'était 12,2 degrés Celsius. Ça, c'est le plus chaud qu'on a eu dans un mois de novembre à un moment donné. Là. C'est ça. Okay. Je pense que le challenge, là, c'est toujours de garder l'intérêt, ce qui va intéresser nos gens. T'sais, il faut qu'on parle aux gens d'ici, il faut qu'on parle aux gens de Fermont. Des fois, c'est pas toujours évident d'avoir... Il faut les chercher, les informations. T'sais, on n'est pas... Moi, des fois, les gens disent « Mais t'es pas au courant de ça? » Je dis « Ben oui, mais si personne m'a appelé pour me le dire, comment tu veux que je sois au courant? » J'ai bien beau faire de la radio, on n'est pas au courant de tout si on n'est pas mis au courant. Fait que ça, on a eu à faire face à ça. Mais je pense que plus le temps avance, plus ça se développe. Les gens développent le réflexe. Mais ça a été une difficulté que j'ai eu à faire face. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a le challenge de l'éloignement. Fait que des fois, c'est pas tant quelque chose qui rend notre vie difficile ou notre travail difficile, mais ça fait que tout est différent. On ne fait pas les choses comme dans les autres stations de radio. On a des ateliers, des fois, avec toute notre association de radio, puis on a des intervenants, on a des conférenciers qui nous amènent des idées en fonction de comment le monde évolue, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le contact avec la population, ces choses-là. Mais il y a plein d'idées qu'on n'est pas capable d'appliquer chez nous. Il y a plein de trucs qui nous disent, qui nous conseillent, qui nous montrent qu'on n'est pas capable d'appliquer parce que la réalité est totalement différente. Fait que c'est vraiment d'adapter parfois ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on veut faire à notre réalité. Tout le monde garde l'arrière-pensée qu'il va peut-être y avoir une fin à l'exploitation minière puis à la ville, beaucoup parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu avec Gagnon. Est-ce que c'est une crainte? Je pense pas que les gens vivent avec cette crainte-là, mais il y a des gens qui l'ont vécu, qui y pensent, puis il y a des gens qui se disent qu'effectivement, il va y en avoir une limite. Quand ils ont parti la mine, on dit, bon, on a tant d'années d'exploitation devant nous. Mais là, avec le temps qui avance, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles façons de faire, puis même des fois, ils ont trouvé un autre gisement, ils vont faire une nouvelle mine, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il va peut-être y en avoir une autre, puis peut-être qu'ils vont trouver d'autres minerais, puis peut-être que dans une couple d'années, ils vont nous dire, ben là, on est capable d'exploiter pendant encore un autre 30 ans, on ne le sait pas, mais l'arrière-pensée reste là, je pense, mais on ne vit pas avec ça, avec cette crainte-là, on ne vit pas en se disant ça. On vous remercie grandement d'avoir été à l'écoute de ce portrait de Carl Gagné-Côté de la radio CFMF à Fermont et on espère que vous apprécierez nos prochains programmes.